lors des séances de travaux dirigés de L1 droit, les chargés de TD distribuent des plaquettes. Celles-ci peuvent aussi être disponibles sous un format PDF en plus d'un support papier. Lors des premières séances de TD, ces plaquettes comportent généralement des bibliographies. Celles-ci doivent aider les étudiants à choisir des ouvrages, et ces ouvrages ont vocation à leur permettre de réussir leurs études. J'ai pris connaissance l'année dernière de bibliographies données en TD pour les L1 droit, en droit civil et en droit constitutionnel. J'ai trouvé ces bibliographies assez catastrophiques et inadaptées pour des étudiants en L1 droit. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'étudiants qui débutent. Certains peuvent être un peu perdus et je ne pense pas que leur donner des bibliographies complètement dépassées peuvent leur rendre service. On a l'impression que la personne qui a fait la bibliographie a réalisé celle-ci il y a une dizaine d'années et puis n'y touche plus. Elle a fait son boulot pour toute sa vie en fait. Voilà, c'est terminé. Je fais une bibliographie, que les étudiants se débrouillent, les ouvrages ne sont peut-être plus publiés, ne sont plus à jour, mais c'est pas mon problème. Alors voici quelques exemples. En droit civil par exemple, Jean Carbonnier, son ouvrage dédié aux personnes. Jean Carbonnier est décédé en 2003. C'était un grand auteur, c'était un grand juriste. Mais je ne pense pas que son livre, qui a été édité en 2002, soit adapté à des étudiants actuels pour la L1 droit. Pareil pour le livre de Gérard Cornu. À mon époque, on appelait ce livre Le Cornu. Je parle de son ouvrage de droit civil, Les personnes là aussi. Monsieur Cornu est décédé en 2007. Et la dernière édition que j'ai trouvée en tout cas, date de 2007. Là aussi, est-ce vraiment rendre service aux étudiants de L1 droit, à ces étudiants qui débutent, qui sont perdus, en leur donnant un ouvrage complètement dépassé? Je pense que non. Nous parlons ici du droit civil. Mais on peut constater la même chose en droit constitutionnel. Par exemple, alors là c'est atterrant, car je vous rappelle qu'on parle d'étudiants qui débutent. On leur donne une bibliographie, on leur dit, ben voilà, les bibliographies, il faut lire ça. Alors vous allez lire Georges Burdeau, son ouvrage L'État de 1970. Vous pouvez aussi lire le traité de droit constitutionnel de Léon Duguy de 1972. Ensuite on a d'autres exemples, 1985, 1984, 88, 84, Georges Vedel. Je trouve ça atterrant. On a encore d'autres exemples, bien sûr. Maurice Duverger. Ce monsieur est décédé en 2014. On conseille de lire un ouvrage, Le système politique français, qui remonte à 1996. Tout ceci ne va pas. Tout ceci n'est pas correct. Tout ceci n'est pas efficace. Il y a aussi des erreurs assez atterrantes. Là, ce sont des personnes, j'ai cité des personnes qui sont décédées à ma connaissance. On a aussi des gens qui sont toujours vivants, mais dont leurs ouvrages ne sont plus édités, ou qui ont changé d'éditeur. Par exemple, mesdames Christelle Coutan Lapalus et Laetitia Stasi avaient fait un livre de droit civil dédié aux personnes aux incapacités et à la famille, publié chez Parocdine. À ma connaissance, la dernière édition remonte à 2010. Je n'ai pas trouvé d'édition plus récente. Monsieur Thierry Garret a fait un ouvrage consacré aux droits des personnes et de la famille, publié chez Mon Chrétien. On conseille de lire ce livre. La dernière édition, d'après ce que j'ai trouvé, remonte à 2004. Ce monsieur a fait ensuite d'autres ouvrages pour la même matière, mais publiés chez un autre éditeur. Donc là, on voit clairement, d'une part, que les ouvrages sont cités un peu n'importe comment, et d'autre part, que le travail qui a été fait pour la bibliographie est vieux. Ce n'est pas à jour. Cela ne peut que perdre les étudiants. Or, encore une fois, ce sont des étudiants qui débutent, et au lieu de les perdre, au lieu de les couler, même volontairement, ou par fainéantise, parce que j'estime moi que c'est de la fainéantise, il faut retrousser ses manches et faire une bibliographie adaptée à leurs besoins. Alors que faut-il faire comme bibliographie? Moi je propose deux pistes, deux solutions, j'ai deux propositions. La première proposition, c'est tout simplement de faire une liste très restreinte, une liste qui ne concerne que les ouvrages à jour et pas des choses de 1970, tout le monde s'en fout. Il faut faire des bibliographies avec des ouvrages récents et à jour. Il faut donc une liste très restreinte d'ouvrages. Ensuite, si on veut vraiment mettre d'autres ouvrages, parce que je veux bien que les ouvrages de Monsieur Carbonnier, ou par exemple ceux de Carré de Malberg, ou de Léon Duguy, ou de Georges Vedel, soient des ouvrages de grande qualité. Je ne le conteste pas, mais dans ce cas-là, il faut faire donc une liste qui se sépare en deux parties, avec une liste consacrée aux ouvrages récents, avec une partie plutôt consacrée aux ouvrages récents, et une partie consacrée à des ouvrages plus anciens, on pourrait dire, pour approfondir par exemple, une liste donnée pour approfondir ses connaissances. Évidemment, faire ce travail, il faut quasiment le faire toutes les années, pour se tenir au courant des dernières publications. Et c'est plus dur, ça prend plus de temps que de faire ça une fois dans sa vie. Mais la qualité du travail a ce prix. Il faut se remettre à l'ouvrage sans cesse. Certains semblent l'avoir oublié. C'est dommage.